Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Mon thème d'aujourd'hui, c'est la jeunesse africaine, catalyseur d'une coopération transatlantique durable et inclusive. Dans un monde en mutation rapide, la jeunesse africaine représente aujourd'hui l'une des plus grandes forces démographiques et créatives du bassin atlantique. Le contexte global aujourd'hui est que l'importance stratégique du bassin atlantique, 32 États côtiers, 17% du PIB mondial, dont 20% du commerce maritime, selon les rapports de la Banque mondiale en 2023. Ceci inclut donc un nouveau défi de crise climatique, des inégalités économiques et surtout des instabilités politiques. Alors, d'où la question qu'on se pose aujourd'hui est de savoir comment est-ce que cette jeunesse africaine peut-elle devenir un acteur clé pour renforcer la coopération et la stabilité dans cet aspect aussi, dans cet espace aussi stratégique. Mon intervention va se statuer sur 3 plans. Le premier plan, ça sera de voir avec vous les potentiels démographiques et économiques de la jeunesse africaine, son rôle majeur en tant que son rôle moteur dans la dynamisation de la coopération transatlantique et de savoir enfin la stratégie à mettre en œuvre pour une intégration effective dans les initiatives atlantiques. Le premier point, un potentiel démographique et économique stratégique. Des chiffres clés. 400 millions de jeunes Africains aujourd'hui, dont 830 millions prévus en 2050, selon l'OECDE. Plus de 60% de la population africaine, moins de 25 ans, selon l'Union africaine. Cette jeunesse est innovante. Elle est innovante parce qu'elle est en forte progression des startups africaines, plus 44% des levées de fonds en 2022, selon le Paltalk African Report, le leadership dans le domaine de la fintech, de l'agriculture durable et des énergies renouvelables. Mais au-delà de cette croissance innovante, il y a également des enjeux géopolitiques. Ces enjeux géopolitiques, on le connaît tous, c'est la marginalisation de cette jeunesse. La discrimination de cette jeunesse créerait de risques accrus de migration, instabilité sociale, criminalité transfrontalière. À l'inverse, on croirait que son inclusion représente aujourd'hui une opportunité de croissance durable et de stabilité régionale. On a souvent tendance à dire que la jeunesse est l'avenir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse est le présent. Pourquoi elle est le présent? Parce qu'aujourd'hui, toutes les questions pour l'avenir du monde se posent aujourd'hui et les réponses sont aujourd'hui. Et dire que la jeunesse est l'avenir, c'est pas forcément de l'inclure à prendre ses décisions et à prendre ses responsabilités. Et je pense que dans ce contexte actuel, on doit responsabiliser la jeunesse africaine parce qu'elle est également le présent. On doit l'intégrer dans des organisations, on doit l'intégrer dans des instances de prise de décision et cela à tous les niveaux. Le deuxième point, ça serait de comprendre également une force motrice pour la coopération transatlantique, le rôle de la diaspora. Aujourd'hui, 46 millions d'Africains dans les diasporas, notamment dans les pays riverains, dans les riverains atlantiques, selon l'ONU 2023. Pour être plus pragmatique, je dirais que la diaspora aujourd'hui est un investissement, est un capital, et ce capital doit être en mesure de créer des points économiques et culturels. De transfert de compétences, de transfert financiers, et par exemple, on peut mettre en place des initiatives, de programmes de mobilité éducative, de projets entrepreneuriaux transatlantiques, de start-up africaines implantées dans des pays transatlantiques et de l'Europe. Tout ceci peut être conjugué comme un vecteur de diplomatie douce, mais aussi l'un des éléments du soft power d'avenir. La jeunesse africaine peut contribuer à reconstruire un multilatéralisme plus inclusif dans les cadres du partenariat pour la coopération atlantique. Et enfin, quelles sont les stratégies pour une intégration effective? Aujourd'hui, la première stratégie, moi je dirais que c'est de favoriser l'éducation supérieure et aux formations professionnelles adaptées aux défis transatlantiques. Par exemple, l'économie bleue, les climats, la transition énergétique, les thématiques d'avenir.
Créer des plateformes d'innovation de jeunesse transatlantique, c'est-à-dire accélérer des start-up, des fonds d'investissement dédiés aux jeunes entrepreneurs africains. Renforcer les échanges culturels et scientifiques du Nord-Sud, des programmes de mobilité, de double diplôme et surtout financer des projets de recherche. Institutionnaliser la place de la jeunesse dans les mécanismes de gouvernance du partenariat pour la coopération atlantique. Par exemple, création d'un conseil de jeunesse atlantique. Et pour terminer, la jeunesse africaine est un vecteur stratégique pour construire un avenir résilient, inclusif et innovant pour le bassin atlantique. Mon appel à l'action aujourd'hui, ça serait n'est pas intégrer la jeunesse africaine, c'est une perte stratégique majeure. L'accompagner, c'est de bâtir la stabilité et la prospérité de demain. Merci.